Vous êtes au centre Amigo Doumé, un centre qui a été fondé le 24 septembre 1996, dont l'objectif était d'accueillir, former, éduquer et insérer tous les jeunes et enfants dont l'âge varie entre 14 et 18 ans, qui sont dans des situations difficiles, qui ont des problèmes de conduite, qui sont déscolarisés, qui sont dans la rue, en vue de leur insertion socio-professionnelle. Et le centre disposait de deux programmes, le programme externat et le programme internat. L'internat, depuis l'année passée, nous l'avons fermé et actuellement nous fonctionnons en mode externat. Nous avons des formations telles que la menuiserie, la ferronnerie et puis l'agro-pastorale. La formation dure 2 années. Lorsque nous recevons les enfants sont soumis à un test qu'on appelle semaine d'essai, où l'enfant passe dans chaque atelier et après il fait son choix. Et c'est le choix de l'enfant que nous prenons en compte. Et l'enfant poursuit sa formation pendant les 2 années. Et après les 2 années, on les suit encore pendant 3 ans dans leur insertion. Donc nous avons une équipe éducative qui est chargée de visiter les enfants dans les ateliers où ils se trouvent, visiter les familles quand ils ont des problèmes avec leur maître de stage ou bien le maître artisan, ou bien avec leur famille. Nous sommes là aussi pour les accompagner pendant 3 ans. Donc pour nous, en 5 ans, on peut dire que l'enfant est déjà guéri, il peut se prendre en charge. Donc en plus des formations, nous avons des activités éducatives. Parce que les enfants qui viennent, souvent ils ont perdu les habiletés sociales et autres. Donc il faut des éducateurs qui leur montrent comment il faut marcher, comment il faut se tenir, comment il faut vivre en famille. Et aussi les parents aussi qui sont invités aussi à être les premiers éducateurs des enfants. Donc nous avons institué l'école des parents où chaque mois les parents sont invités ici au centre où ils viennent partager les expériences, comment ils vivent avec les enfants, les difficultés qu'ils rencontrent. Les éducateurs essaient de donner des astuces pour les aider afin qu'ils puissent vraiment prendre en charge ces enfants. En plus de cela, nous avons aussi les activités sportives. Vous savez que le sport concourt bien au développement humain comme au développement physique des personnes. Donc le sport aussi fait partie des activités intégrantes du centre. Donc tous les lundis et mercredis, ils sont soumis à des activités sportives telles que le football, basketball, handball et la gymnastique qui aident ces enfants-là dans leur développement comme personne. Le centre Zagal est un centre de protection féminin, d'insertion socio-professionnelle de jeunes filles en situation vulnérable. Ici, nous offrons des activités telles que la pâtisserie, l'alphabétisation, l'initiation à l'informatique et l'accompagnement personnel de ces jeunes filles. Elles sont en activité 3 fois par semaine. Ça veut dire lundi, mardi, jeudi et vendredi. Pour pouvoir avoir accès à ce centre, toute personne peut bénéficier de nos offres, celles qui savent lire comme celles qui ne savent pas lire. Et elles viennent avec leur famille et aussi leur volonté d'apprendre un métier. Si la formation dure 1 an, à la suite de cette formation, elles bénéficient d'un stage d'1 mois dans une pâtisserie qui se situe à Makori où elles apprennent la viennoiserie et la boulangerie. Et à la suite de cela, elles reviennent encore et finissent leur module et là, on leur décerne un diplôme. À la suite de cela, nous les suivons 3 années dans leur insertion socio-professionnelle après le centre. Nous travaillons aussi avec leurs familles en faisant des enquêtes sociales chez elles à domicile dans l'objectif d'apprécier plus ou moins leur environnement immédiat et aussi voir comment est-ce que les orienter pour qu'elles soient une personne autonome. Le Zagal est un programme éducatif mis en place par le centre Zagal qui a pour objectif d'accueillir les enfants du quartier, de jouer avec eux et de les inculquer les valeurs de la société, comme le bien vivre, le savoir parler, l'hygiène surtout. À travers les jeux que nous jouons avec eux, ils se sentent à l'aise. Nous les recevons les mercredis et les dimanches. Ils sont contents. Des fois, ils ne veulent même pas partir à la maison parce qu'ils se sentent très à l'aise avec nous.